Pour Windows Media Player, pas mal de nouveautés intéressantes. Hormis le lifting de l'interface et qui conserve à peu près la même allure que les versions précédentes, nous retrouvons la possibilité désormais de diffuser en continu, en streaming, l'ensemble de sa bibliothèque multimédia. Donc je peux donner un accès internet à mes vidéos, mes musiques, mes photos, mes enregistrements. Je peux autoriser le contrôle à distance du lecteur, mais également activer cette fonctionnalité sur le réseau local, privé donc. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est sécurisé, il suffit d'avoir un code est généré automatiquement et on peut le partager avec quelqu'un. Autre fonctionnalité intéressante, c'est la possibilité d'avoir une musique en aperçu quand je survole la piste. Par exemple, cette piste, je clique sur aperçu et je peux l'écouter très facilement. Bon, voilà, j'enlève le survol et ça m'enlève la piste. Donc ça c'est très intéressant également. Je peux avoir accès toujours aux bibliothèques du réseau, tout comme on peut le faire sous Windows Vista. C'est également un principe que l'on retrouvera dans l'explorateur Windows de tout à l'heure. Donc ça c'était pour les nouveautés principales de Windows Media Player. Il y en a d'autres bien évidemment, je vous laisse les explorer. Concernant Media Center, non, la calculatrice, on dirait pas comme ça, mais en 10 ans, elle n'avait pas évolué. Et bien maintenant, c'est le cas. Alors là, ils ont sorti le grand jeu, attention, tenez-vous bien. 4 modes de programmation, standard scientifique comme avant, également programmeur et module statistique. Ça, c'est pour les 4 nouveaux modes. On a aussi l'historique, il faut le cocher. Donc historique des saisies et des calculs, quoi, que l'on retrouve ici. Vous pouvez naviguer avec les flèches, le copier, le coller et l'effacer. Également les modules, comme vous pouvez le voir, d'unité de conversion, puissance, volume, que l'on retrouve ici. Le calcul d'écart entre deux dates, vous spécifiez une période, vous pouvez les soustraire, les ajouter, sans se tromper entre les années bissextiles et compagnie, ou les mois de février qui font je sais pas combien de jours d'ailleurs. Les templates, enfin les worksheets, mortgage, c'est le crédit immobilier, la consommation de votre véhicule énergétique ou alors votre vitesse calculée par rapport à l'essence que vous avez mis. Par exemple, je vais faire un test. La distance, je fais 150 km. J'ai utilisé, je sais pas, 50 litres de carburant. Ça me fait du 33 litres au 100. Bon, ça, c'est un char d'assaut à ce prix-là, hein. Voilà, enfin, ce sont des modules bien pratiques pour une calculatrice bien sympathique. Surtout que l'interface visuelle ressemble bien à Windows 7 et elle s'intègre bien dans les autres logiciels. Donc j'ai fait le tour concernant les principaux logiciels fournis en natif. Concernant la suite Windows Live, Messenger, Movie Maker qui n'est désormais plus inclus de base et Live Gallery, pas mal de nouveautés. Libre à vous de le télécharger pour les tester. Movie Maker est encore en version bêta. Concernant Live Messenger, ça fait un moment qu'on peut l'avoir. La galerie permet d'uploader vers Flickr, Facebook, YouTube et de taguer par reconnaissance du visage vos personnages, les gens que vous connaissez donc. C'est synchronisé avec Windows Live, donc vous avez vos contacts détectés et la possibilité de taguer comme vous le souhaitez. Donc ça c'est très pratique. Donc là vous avez un aperçu de Movie Maker qui n'est pas très développé, pas très poussé en termes de développement. Il va falloir attendre la version complète, on est qu'en bêta. Et bien voilà pour ces nouveautés logicielles.